Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors on a vraiment frôlé la catastrophe. Heureusement qu'il a plu la semaine passée et qu'on a pu s'apercevoir assez vite. Sinon on aurait vraiment eu un gros problème d'inondation. Bon ben ça sera pas une vidéo construction cette fois, ça sera une vidéo réparation. Le camion était souvent à l'intérieur, là depuis le mois de janvier, ça fait 4 mois maintenant. Et voilà, donc on n'a pas testé sous la pluie avant. Il y a quelques semaines, on avait déjà vu une petite fuite qui descendait de ce côté. Mais bon, on avait fait les réparations, donc avec Cécile on est monté sur le toit et on a refait un joint. Ça va être compliqué à enlever, ça va être plus compliqué à enlever qu'à faire le joint. Le gros travail là, c'est de l'enlever. Bon, dans l'idéal, ça serait bien de pouvoir enlever la plaque, mais finalement, elle a l'air d'être collée, toute cette partie là. Donc, l'enlever sans la déformer, ça va être trop compliqué. Là, on voit dessous. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va nettoyer le joint et on va refaire un joint devant. Et puis après, je vais profiter de jointer un petit peu les vis aussi, qui sont là. Donc on va faire ça au plus simple. Enfin, j'ai pas envie de casser la plaque. Moi, je m'écarte un peu parce que ça sent super fort. Et puis, comme je suis à guiller sur l'échelle, j'ai pas envie d'avoir le tournis, quoi. Ah. Bon, on devrait mettre des masques. Ouais, on devrait. Bon, on est dehors, mais tu veux un masque? Pas trop respirer. Tu veux pas trop respirer? Non, mais pas le. Faut pas tenir le nez en dessous du. C'est fort. Voilà, le joint est fait. Donc, ça a l'air d'être bien collé. Donc il remplit partout, donc ça devrait être étanche. Comme ils annoncent de la pluie, on va le laisser sous la pluie, puis on verra bien. Bon, aujourd'hui, alors, une très mauvaise surprise qu'on a, puisque on a pas mal d'eau qui est rentrée cette nuit. Donc le problème, ça peut venir de tous ces joints là, qui sont pas totalement étanches. Toute la partie devant. Donc il faudra qu'on fasse un joint comme on a fait ici. Et là, c'est bizarre parce que je sais pas, elle doit rentrer ici, là, cette partie là. Donc c'est embêtant parce qu'on n'a pas vu ça avant. Ça aurait été bien détanché avant parce que là on risque d'avoir eu de l'eau quand même dans les parois. Et si ça rentre dans les parois, bah ça a mouillé un peu notre laine de mouton. S'il y a du soleil, ça va chauffer et ça va faire sortir l'humidité de la paroi. Mais bon, on va essayer de résoudre. Enfin, on va essayer. On est obligé de résoudre ce petit souci. On va étancher le haut et puis on le remettra dehors sous la pluie pour être sûr. Bon, aujourd'hui, alors mission réparation, sauvetage du toit. Voilà. Il faut nettoyer toute la bordure ici, la corniche là-bas. On voit, il y a de l'eau qui est restée, qui stagne vers les bords comme ça. Alors il faut faire tout le pourtour du camion. D'abord il faut bien gratter et puis l'idée c'est de faire un joint étanche tout le tour. Voilà, donc j'ai bien gratté tout le tour. Alors c'est clair que le joint, la partie où ça coulait, on voyait tout de suite que le joint était bien pourri. La partie ici devant où ça avait été refait, je pense que une fois ils ont dû toucher
et on voit que ça a été refait. Là, le joint est parfait. Donc, je vais faire un joint comme ça tout le tour. Et puis maintenant, je vais passer du dégraissant. Maintenant, je viens de coller du scotch carrossier pour essayer d'avoir une ligne droite. Bon, le toit c'est fait, donc j'ai fait tout le tour ce joint, mais maintenant on va quand même faire les longues bandes qui sont de côté. Alors là, le joint il n'a pas l'air d'être pourri, mais il est quand même un peu fissuré, donc on va tous les refaire, comme ça on est sûr. Et puis c'est mieux prévenir que guérir. Bon, on a aussi fait tous ces joints. Alors les descentes là, avec Cécile, c'était moins important cela, mais comme ça c'est fait. Donc tout est bien sec maintenant. Alors on va nettoyer de nouveau, dégraisser toute la partie là. On passe quand même sur le joint, mais pas trop fort. Alors il faut pas trop passer le produit, pas l'enlever. Il faut juste passer ici en haut et là, sur une bande comme ça. Et je vais mettre du scotch et on va mettre une sorte de pâte d'étanchéité qui a il y a de la fibre à l'intérieur. Donc ça va devenir quelque chose d'assez solide. Alors c'est assez dur à étaler, mais ça va assurer une étanchéité parfaite. Ça va? Ouais. Il n'y a pas besoin que ça soit joli, hein. Il faut que ça soit bien rempli. Voilà. Bon, moi je vais passer devant avec le dégraissant. Alors c'était assez rapide à mettre et puis c'est très rapide à sécher parce qu'il est déjà sec au toucher. Donc tout ce joint là. Si avec ça c'est pas étanche, eh ben c'est qu'il y a un autre problème ailleurs.
mais je vois pas où. Ça fait propre, hein? Ouais. C'est presque la même couleur que le camion, donc là on voit bien. Une jolie bande d'étanchéité tout le tour. Bon ben voilà, alors pour cet épisode un peu spécifique, puisque c'était de la réparation du véhicule, la première qu'on a. Et puis les produits qu'on a employés, c'est un mastic pour étancher qui est très souple, 750%. Et puis la partie qu'on a mis après, c'est un produit comme ceci, Bostik, qui est fait pour étancher, aussi avec de la fibre à l'intérieur. Et puis j'espère que ça va tenir, on saura tout de suite. De toute façon, ils annoncent toute la semaine de la pluie. Donc là, on va le laisser dehors. Et puis, d'ici 2 jours, on va contrôler qu'il n'y a rien qui rentre et on continuera les travaux à ce moment-là. Dans la prochaine vidéo, on parlera de l'ameublement de notre camion. Et puis, en tout cas, merci d'avoir regardé celle-ci. Et on vous dit à bientôt pour la suite des travaux.